Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Brick News et aujourd'hui je vous propose de faire un récap de toutes les rumeurs ainsi que des sets qui sont sortis dans la gamme Lego Star Wars depuis le début de l'année. Alors j'ai déjà fait une vidéo récap des rumeurs Lego Star Wars mais depuis il y a eu quelques updates, quelques changements, donc je vous propose actuellement de refaire une vidéo récap avec pas mal de rumeurs, avec plus de précision, sachant qu'on arrive bientôt à l'opération May the Force, journée Star Wars qui arrivera dans une vingtaine de jours environ. Donc voilà, le but de cette vidéo, c'est vraiment de faire un petit point sur les rumeurs Star Wars, voilà, de manière à ce que vous soyez à jour. Ensuite, notez que toutes les rumeurs que je vais vous préciser sont justement des rumeurs, comme son nom l'indique, et donc du coup, des trucs à prendre avec des pincettes. C'est pas forcément confirmé, ça peut être annulé à tout moment, donc voilà, c'est toujours à prendre avec des pincettes, mais généralement, les rumeurs, c'est assez fiable, surtout quand ça provient de sources bien fiables. Ensuite, un autre point à préciser, c'est que je tourne cette vidéo actuellement au mois d'avril, donc il se peut que dans un futur plus ou moins proche, il y ait quelques changements, que les sets soient annulés. En tous les cas, je referai bien évidemment des vidéos update de rumeurs Star Wars, donc ne vous inquiétez pas. Mais juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos, ça vous permet de me soutenir et c'est totalement gratuit. Et on commence avec ça. Alors ce sont pas des rumeurs, ce sont des sorties de sets Lego Star Wars qui sont sorties en mois de janvier, mais ça reprend quand même des rumeurs. On avait eu des rumeurs fin 2023 comme quoi on aurait ces deux sets pour la vague de Lego Star Wars pour le mois de janvier, donc ce sont deux sets qui sont déjà sortis. Pour le Battle Pack, j'en ai déjà fait la review, elle est disponible sur la chaîne. Pourquoi je vous en parle? Tout simplement parce qu'on avait des rumeurs, ça a été confirmé avec l'annonce officielle et les différents leaks. Donc là, c'est vraiment faire un petit point sur les sets Lego Star Wars sortis et les sets Lego Star Wars qui vont sortir. Donc on avait eu le Battle Pack qui était plutôt sympa, j'en avais fait la review concernant le set Young Jedi Adventure à plus de 50 balles, il est beaucoup trop cher. J'en avais déjà parlé lors de précédentes vidéos Brick News. Et j'étais quand même, il y a quelques mois, assez déçu quand j'avais vu cette vague de sets Lego Star Wars sortir. Il n'y en avait que deux, alors que d'habitude, au mois de janvier, il y a beaucoup plus de sets que ça. Mais là, il y en a que deux. Bon, j'étais un petit peu déçu. Mais on va très vite se consoler avec les futures sorties. Car en effet, au mois de mars, on est gâté par 5 nouvelles boîtes avec le R2D2, avec la figurine exclusive de Dark Malak, le diorama du Tantive 4 avec la figurine exclusive de Five, 3 sets mini-scale dont le Faucon Millennium, le Tantive 4 et le Invisible Hand. Donc ce sont 5 boîtes plutôt sympas qui fêtent bien évidemment le 25e anniversaire de la gamme Lego Star Wars. Ce sont des boîtes qui sont sorties dès début mars et qui aujourd'hui sont actuellement commercialisées. Et ensuite, on a d'autres nouvelles boîtes qui ont été révélées de la part de Lego pour la vague de sets Lego Star Wars pour mai 2024. Il y a sur ce visuel 3 boîtes dont la Brickheads pour 10 balles qui devrait sortir le 1er mai 2024 pour la somme de 10 balles, j'en avais déjà parlé lors d'une précédente vidéo Brick News. Et les autres boîtes, évidemment le Droideka et le diorama de la course de pod de Mos Espa sur Tatooine. Ce sont deux boîtes qui fêtent aussi le 25e anniversaire de la gamme Lego Star Wars. Des boîtes qui fêtent aussi accessoirement les 25 ans du film Star Wars 1, La Menace Fantôme. J'en avais déjà parlé dans la précédente vidéo Break News, ils vont sortir très prochainement. Si vous voulez voir les prix, si vous voulez plus de précision, allez voir ma précédente vidéo Break News. Mais vient s'ajouter à cette vague de reveal de set Lego Star Wars pour le May the Force 2024, une autre boîte qui a été révélée bien avant, c'est la référence 75383, le vaisseau site infiltrator qui sera commercialisé là encore une fois dès le 1er mai 2024 pour la somme de 70 balles, j'en avais déjà parlé. C'est une boîte que je trouve plutôt sympa, elle est un petit peu chère par contre, même si le combo figurine est plutôt excellent, il y a quand même pas mal de figurines plutôt sympas, même s'il y en a 4, elles sont toutes sympas, ça mérite sûrement d'en avoir sa place dans sa collection, mais par contre le prix c'est sûr que ça va mettre un frein, en tout cas moi personnellement pour l'achat. Ensuite, une autre nouveauté à sortir pour le 1er mai 2024, c'est le set 75378. On avait une rumeur encore une fois depuis longtemps, et bien là, il a enfin été révélé il y a quelques semaines déjà. C'est le set donc du coup de l'évasion de Grogu basé sur la saison 3 de The Mandalorian. Le flashback où Grogu s'était fait sauver par un certain Kelleran Beq, un Jedi qui a pu sauver Grogu, ce qui donc du coup a pu éveiller ce mystère de comment Grogu a survécu à l'ordre 66. C'est une boîte qui sera commercialisée dès le 1er mai 2024 pour la somme de 30 balles, qui inclut 4 figurines, 2 clone troopers de la 501e avec les nouveaux casques avec les trous, la figurine exclusive de Kelleran Beq, ce Jedi qui a sauvé Grogu, et une figurine de Grogu qui n'est pas inédite. Mais cette vague de 7 Lego Star Wars pour May the Force n'est toujours pas terminée puisqu'on a un gros set UCS prévu, ça commence à être une habitude, ça commence à être classique. Chaque année, Lego, à l'occasion de l'opération May the Force, journée internationale de Star Wars, Lego nous sort une nouvelle boîte UCS. L'année dernière, c'était le X-Wing UCS, l'année d'avant, c'était le Land Speeder UCS. Cette année, c'est un TIE Interceptor UCS. Alors pourquoi le TIE Interceptor? Tout simplement parce que le TIE Interceptor faisait partie des tout premiers sets Lego Star Wars UCS. Et donc du coup, pour célébrer ça, on a une réédition plus détaillée du TIE Interceptor, un vaisseau qui n'a pas été souvent vu chez Lego. En effet, la dernière version remontée à l'année dernière avec une représentation dans un pack de 2 vaisseaux basé sur la saison 3 de The Mandalorian, et la première version du coup qui était la dernière version de la dernière version était en fait le set UCS en soi.
ou tout du moins le tout premier set UCS du TIE Interceptor. Donc là, cette année, bah, évidemment, pour fêter ces 25 ans de la gamme Lego Star Wars et pour rendre hommage au set UCS, on a une réédition de ce set. Donc on nous dit qu'il devrait y avoir environ 1931 pièces qui devraient être commercialisées pour 240 balles à partir du 1er mai et qui devraient inclure une figurine exclusive d'un pilote de TIE avec des bras tampographiés, des jambes tampographiées, ça c'est sûr. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que la figurine sera inédite. Évidemment, il y aura une plaque de présentation. Alors est-ce qu'elle sera tampographiée avec des stickers? On sait pas encore, mais je vous en reparlerai dès qu'on aura plus d'informations, plus de détails et de leaks. Donc abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant. Ensuite, une autre rumeur qui vient s'ajouter à cela, bon, elle date depuis longtemps encore une fois, mais le but c'est encore de faire une récap, hein, ça je vous l'ai déjà dit, donc c'est la référence 40676, c'est un pack de briquettes qui devrait sortir à partir du 1er mai pour 55 balles et un compte total de 732 pièces qui devrait inclure Jar Jar Binks, Dark Maul, l'Arena Amidala, Qui-Gon, Anakin en mode pilote de pod, et ainsi que le Captain Panaka. C'est bien évidemment un pack de briquettes, donc d'où la référence d'ailleurs. Il y a 7 briquettes différentes pour un compte total de 732 pièces, voilà. Ce sont évidemment les 7 protagonistes du film Star Wars 1, La Menace Fantôme. Alors je vous avoue que moi j'ai été au début légèrement hypé, mais depuis j'arrête un petit peu de collectionner les briquettes, j'en ai quelques-unes mais je vais pas tous les collectionner, c'est pas ma priorité même si c'est plutôt joli. Bon évidemment pour ceux qui l'auraient remarqué c'est la version des figurines pop mais un petit peu à la version Lego, donc voilà c'est une espèce de concurrence qui existe chez Lego depuis une dizaine d'années, mais bon en général les briquettes sont plutôt bien réalisées, donc voilà je vous tiens au courant dès qu'on a des visuels et des leaks, donc abonnez-vous à la chaîne encore une fois. Ensuite, on va parler des offres du May the Force. Alors pour le moment, on n'a pas d'informations officielles, mais d'après pas mal de rumeurs, encore une fois, on a quelques informations sur les potentiels gift with purchase, donc les cadeaux avec achat qui seront offerts dans le cadre de l'opération May the Force. Donc déjà, on aura le polybag 3680, ce polybag du AAT qui fête les 25 ans du film Star Wars 1, La Menace Fantôme, et qui sera commercialisé ou plutôt offert pour un certain montant d'achat. Alors en général, ça doit être aux alentours de 50 € d'achat minimum dans la gamme Lego Star Wars. L'information est à confirmer ainsi que le seuil d'achat et la date sont à confirmer. Je vous en reparlerai très prochainement dès que je ferai un guide d'achat concernant les offres promotionnelles du May the Force. Ensuite, une autre rumeur nous dit qu'on aura en tant que gift with purchase principal la référence 4686 qui sera en fait un transporteur de Battle Droid en tant que gift with purchase, une boîte qui sera offerte pour environ 160 balles d'achat minimum dans la gamme Lego Star Wars d'après les rumeurs, et qui devrait contenir 262 pièces qui devraient inclure entre 6 et 8 Battle Droid. Donc voilà les Battle Droid, hein, c'est ces droïdes belges que vous voyez. Alors ce sont pas des figurines inédites, on en a déjà vu énormément dans plusieurs sets de la prélogie sortis dernièrement et l'année dernière et les années précédentes. Donc a priori ce set ne devrait pas inclure de figurines exclusives. On verra, encore une fois on n'a pas encore de leaks ou de visuels, donc je vous tiendrai au courant, sachant que des leaks ça va pas tarder à traîner dans quelques jours, hein, sachant que May the Force est dans une vingtaine de jours, ça va pas tarder à traîner, pareil pour les informations officielles, donc je vous tiendrai au courant. Ensuite, là, on a vu un leak concernant un gift with purchase. C'est en fait un espèce de patch adhésif ainsi qu'un porte-clés représentant R2D2 et le patch adhésif avec R2D2 et les 25 ans de la gamme Lego Star Wars. C'est un gift purchase qui font toujours partie des trucs à collectionner fabriqués par une entreprise chinoise qui fabrique toujours ces mêmes goodies, on va dire, en tant que gift with purchase et récompense insiders. Donc comme l'année dernière, on a toujours ces espèces de petits trucs, ce sont des gift purchase qui sont pas forcément des briques Lego, hein. L'année dernière, on avait le truc de la Death Star, hein, l'espèce d'hologramme, et l'année d'avant, on avait un porte-clés Beskar. Là, cette année, on a un porte-clés et un patch adhésif, pourquoi pas. C'est un petit peu à la manière du gift purchase du Venator UCS qui était sorti l'année dernière. On a eu un gift purchase avec un patch adhésif et un porte-clés, et bien là, c'est un petit peu pareil. Le montant d'achat minimum n'est pas encore confirmé, mais on devrait être aux alentours de 80 € d'achat minimum dans la gamme Lego Star Wars. Je vous tiendrai au courant dès qu'on aura plus d'informations. En tout cas, sachez que ce que vous voyez ici, c'est bien évidemment un leaks. Ensuite, on enchaîne avec une vague de rumeurs de 7 Lego Star Wars prévus pour juin 2024. Et on a tout d'abord la référence 75374 qui sera en fait le Onyx Cinder, en fait le vaisseau spatial qui apparaîtra dans la série Skeleton Crew, donc une nouvelle série Star Wars diffusée par Disney Plus dans quelques mois. Et donc du coup voilà, c'est un vaisseau qui apparaît dans cette série là, donc c'est une boîte de 1325 pièces, c'est ce que la rumeur nous dit, pour 130 balles, et qui devrait sortir à partir de juin 2024. La date, le prix, les nombres de pièces ne sont pas exactement confirmés, donc je vous tiendrai au courant dès qu'on aura un petit peu plus d'informations et potentiellement des leaks. Ça devrait arriver à partir de mai. Ensuite, autre rumeur de la part de Bricklicker, c'est la référence 75373, un Battle Pack qui sera commercialisé pour environ 20 €. Donc c'est un Battle Pack qui représente l'embuscade sur Mandalore, un Battle Pack
avec 4 mini-figurines, dont la mini-figurine de Koskariv, cette fameuse Mandalorienne que vous voyez en bas à gauche, un Mandalorien bleu en bas à droite, ainsi que deux commandos, deux super commandos de l'Empire, Mandalorian, commandos impériaux, enfin voilà, des trucs comme ça, qui sont apparus dans la saison 3 de The Mandalorian. Donc je pense que les plus fans seront ravis, surtout qu'en fait toutes ces figurines seront inédites. Ensuite, une autre rumeur, toujours pour juin 2024, on a la référence 75-390, un mech de Luke Skywalker qui sera commercialisé pour 16 balles. Donc en gros, c'est un petit peu à la manière des mecs, des robots, vous voyez, qu'on avait eu l'été dernier, avec Boba Fett, Dark Vador et un Stormtrooper. Donc ça, ce sont les robots, les mecs, hein, c'est ce qu'on appelle les mecs. Et bien là, on aura le retour cet été avec un mech de Luke Skywalker. Un mec qui sera vendu pour 16 €. Bon, on en avait déjà parlé lors de précédentes vidéos Breaking News, comme quoi les mecs, les robots Star Wars c'était super cher, il y avait la licence et tout. Néanmoins, c'est quand même un bon moyen d'obtenir des figurines exclusives pour pas trop cher au final, puisqu'en fait, eh bien, la figurine qui sera fournie de Luke Skywalker, c'est une figurine qui a été vue pour la première fois et la dernière fois, eh bien, dans le set UCS du X-Wing qui était sorti l'année dernière. On avait la figurine exclusive de Luke Skywalker avec des bras tampographiés ainsi que des jambes tampographiées. Eh bien, là, on pourra obtenir cette figurine pour moins cher, ce qui nous évite ainsi de dépenser plus de 200 balles dans le X-Wing de Luke Skywalker UCS pour obtenir la figurine en soi. Donc je pense que les plus fans et les collectionneurs de figurines seront très ravis. Je vous tiendrai au courant dès qu'on aura plus d'informations, donc abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant. Ensuite, on a une autre rumeur, et c'est pour moi une rumeur qui me hype beaucoup, je vous l'ai jamais caché, hein, j'en avais déjà parlé lors de précédentes vidéos Break News. C'est la référence 75-391, le Y-Wing du Captain Rex, qui sera commercialisé à partir de juin 2024 pour la somme de 13 balles, un compte total de 99 pièces, et la rumeur nous dit en fait que la figurine du Captain Rex qui sera fournie dans ce Microfighter qui sera commercialisé à 13 balles, eh bien ce sera en fait la même figurine du Captain Rex qui est fournie dans le Venator UCS sorti l'année dernière. Donc c'est plutôt sympa. Moi je vous avoue que je suis très hypé parce que j'ai pas eu la chance d'obtenir le Venator UCS qui était à plus de 600 balles quand même. Et là ça permet justement encore une fois, eh bien, de pas dépenser 600 balles pour obtenir une figurine, d'attendre un peu jusqu'à ce qu'on ait d'autres sets beaucoup moins chers mais avec les mêmes figurines, et là c'est le cas avec le Captain Rex. Donc je vous avoue que je suis très hypé, dès que ce set sortira je me le prendrai day one, ça c'est sûr. En tout cas, je vous tiendrai au courant dès qu'on aura des leaks ou des visuels officiels, plutôt de la boîte, hein, c'est le plus intéressant parce que la figurine, on sait déjà à quoi elle ressemble. Ensuite, dernière rumeur pour cette vague de Lego Star Wars prévue pour juin 2024, c'est la référence 75-386, le bunker Mandalorian, une boîte qui sera commercialisée pour 40 balles, un compte total de 289 pièces, qui devrait inclure la figurine de Moff Gideon avec son casque Mandalorian, Paz Vizsla ainsi que 2 gardes prétoriens. Donc c'est évidemment un combat, un espèce de battle pack à 40 balles, mais un combat entre ces personnages qu'on avait pu voir dans la saison 3 de The Mandalorian. Donc voilà, si vous l'avez pas vu, c'est sûr que vous n'aurez pas la référence. En tout cas, c'est un battle pack que beaucoup de fans de The Mandalorian ou de collectionneurs de Lego The Mandalorian attendent. Moi je vous avoue, je suis pas tant hypé que ça, même si j'ai aimé The Mandalorian, je suis pas jusqu'à en fait acheter des sets The Mandalorian. Quoi qu'il en soit, je vous tiendrai au courant dès qu'on aura des visuels. Ça devrait sortir encore une fois vers mai, hein. Voilà, en général les sets Lego Star Wars, dès que ce soit des leaks ou même des visuels officiels, ça sort toujours un mois avant la commercialisation. Ensuite, on enchaîne avec une vague de rumeurs de sets Lego Star Wars prévues pour août 2024, et on a la référence 75-385, la bataille sur Perida. Une scène qui est issue de la série Ahsoka sortie l'année dernière. Donc cette boîte aura un compte total de 382 pièces environ pour un prix entre 40 et 50 €. Le prix exact n'est pas encore confirmé. Ça devrait sortir vers août 2024 bien évidemment. Ça inclut la figurine de Thrawn, de Ahsoka, de Ezra, de Enoch et de Morgan Elsbeth avec une nouvelle impression de tête, hein, sachant qu'on avait déjà eu la figurine de Morgan Elsbeth lors de précédents sets basés sur la série Ahsoka. Là on aura une nouvelle, et pour ce qui est de Ahsoka elle-même, elle aura une nouvelle tenue. Donc on en reparlera dès qu'on aura des leaks, des figurines et des visuels officiels. Donc abonnez-vous à la chaîne, je vais vous tenir au courant, sachant que voilà, après le Maze of Force on va avoir pas mal de leaks Lego Star Wars. Ensuite, autre rumeur qui, elle encore une fois, n'est pas nouvelle, qui a hypé pas mal de personnes et qui a étonné pas mal de personnes, dont moi le premier, c'est la référence 75-389, le Dark Millennium Falcon, une boîte pour 170 balles. Donc en gros, c'est une version côté obscur du Faucon Millennium avec une Dark Rey, donc Rey en mode côté obscur, un Dark Vador en mode blanc, pourquoi pas, un C3PO côté obscur, un Chewbacca côté obscur, un Gungan avec une tenue bleue côté obscur évidemment, et potentiellement une autre figurine, c'est pas encore confirmé. C'est une rumeur qui date depuis longtemps, donc évidemment on n'a pas trop de précision pour le moment. On devrait avoir des visuels voilà, vers juin, donc abonnez-vous à la chaîne pour rester au courant. Ensuite, on a une autre rumeur toujours pour cette vague de rumeurs de set Lego Star Wars prévue pour août 2024 avec la référence 75-394, le Death Star playset, donc un playset de l'étoile de la mort, hein, donc une scène dans l'étoile de la mort. On n'a pas plus de précision sur la scène exacte qui sera représentée. C'est une boîte qui devrait sortir pour 80 balles dès août 2024.
qui devrait inclure une figurine de Dark Vador, une figurine exclusive du 25e anniversaire de la gamme Lego Star Wars de Cal Kestis, vous savez, ce fameux Jedi rebelle qui était présent, qui était d'ailleurs le protagoniste du jeu vidéo Fallen Order, ainsi que 5 à 6 autres mini-figurines qui seront inclus, dont on n'a pas plus de précision. Voilà, donc c'est une rumeur qui hype beaucoup de personnes encore une fois. Moi, j'avoue, je suis pas tant hypé que ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire bien de cette rumeur ou des rumeurs précédentes. Voilà, donc je vous tiendrai au courant dès qu'on aura plus d'informations. Pour le moment, c'est un petit peu flou et c'est trop tôt pour avoir des visuels ou même des leaks maintenant. Non. Ensuite, une autre rumeur qui, moi, personnellement, m'a beaucoup étonné, donc c'est la référence 75-393 qui devrait sortir pour août 2024, encore une fois. Un pack entre deux vaisseaux, donc le X-Wing et le TIE Fighter. Une boîte qui devrait sortir pour un compte total de 1058 pièces et un prix de 110 balles. Donc la rumeur nous dit, et c'est ça qui est vraiment un petit peu intéressant et étonnant à la fois, c'est qu'on pourrait intervertir, en fait, changer les ailes entre le X-Wing et le TIE Fighter, c'est-à-dire qu'on peut mettre les ailes du X-Wing sur le vaisseau du TIE Fighter et faire inversement avec les ailes du TIE Fighter sur le vaisseau du X-Wing. Je trouve ça bizarre. Je trouve vraiment ça bizarre, c'est quelque chose qui m'a beaucoup choqué et étonné. La rumeur nous dit aussi que ce set devrait inclure une figurine d'un pilote de TIE, une figurine d'un pilote de X-Wing, un astromécano et deux autres mini-figurines dont on ne sait pas. Alors on ne sait pas précisément de quelle scène ou de quel film ou de quelle série ce set sera issu. Est-ce que c'est issu des films Star Wars, d'une série ? On sait pas, donc voilà, ça devrait sortir vers août, mais on n'aura pas des visuels très bientôt, hein, donc faudra attendre un petit peu. Je vous tiendrai au courant, ça devrait arriver vers juin, vers mai, vers juin, quelques leaks ou quelques visuels. Ensuite, on continue avec une autre rumeur de set prévue pour août 2024, c'est la référence 75-388 Jedi Bob Starfighter. Ça va plaire sûrement aux plus nostalgiques d'entre vous qui ont connu la gamme Lego Star Wars. Donc c'est une boîte qui sera commercialisée pour 40 balles, un compte total de 310 pièces. Et en fait, c'est un hommage au Jedi Bob, hein, vous savez, ces premières figurines de Jedi dans la gamme Lego Star Wars. Donc en gros c'est un set qui va inclure un vaisseau pour un Jedi Bob et la figurine du Jedi Bob. Donc la rumeur nous dit que ce Jedi Bob, vous savez, ce Jedi qui fait partie des premiers Jedi dans la gamme Lego Star Wars, devrait inclure un corps jaune avec des mains jaunes ainsi qu'une tête jaune. Et la rumeur nous dit aussi qu'il y a une seconde figurine qui sera incluse. Alors on n'a pas plus de précision, c'est une rumeur qui date de longtemps encore une fois, mais on n'a toujours pas plus de précision. Donc je vous tiendrai au courant encore une fois très prochainement dès qu'on aura des leaks et des visuels officiels ou même des informations. Ensuite, on a une autre rumeur, encore une fois, de set prévue pour la vague de set Lego Star Wars pour août 2024 avec la référence 75-396 Escape from the Sarlacc, évidemment l'évasion du Sarlacc. Donc une boîte qui sera commercialisée pour 90 balles, 558 pièces environ, qui devrait inclure Han Solo, Chewbacca, Lando, Boba Fett, le même Boba Fett qui était fourni dans le mech de Boba Fett sorti l'été dernier, ainsi qu'une figurine de Luke et un Wookiee. Donc c'est un set qui va représenter bien évidemment une scène qui était vue dans le film Le Retour du Jedi. Et je vous en avais déjà parlé, mais je vous le redis, Lego aurait pu sortir ce set l'année dernière, c'est-à-dire au moment où on fêtait les 40 ans du Retour du Jedi, alors que là cette année on fête les 25 ans de la gamme Lego Star Wars, accessoirement les 41 ans, pourquoi pas sortir le set l'année dernière? Je sais pas, peut-être qu'il a été retardé, enfin voilà, donc je trouve peut-être pas ça très logique, mais bon, de toute façon on s'en fout, donc je vous en reparlerai dès qu'on aura plus de précision, et des visuels officiels encore une fois, ça devrait pas trop tarder. Ensuite, une autre rumeur qui ne date pas d'hier, bien évidemment, c'est la référence 75-398, le Buildable C3PO, donc un C3PO en brick build géant à la manière de Chewbacca. D'ailleurs, la rumeur nous dit que ce set devrait sortir pour août 2024, encore une fois, pour une somme de 150 €, qui devrait inclure la figurine de C3PO qui a déjà été vue dans de nombreux sets Star Wars. Je pense que c'est la figurine qui a été fournie dans le Landspeeder UCS avec les bras tampographiés et les jambes double moulées. Une autre information dont cette rumeur ne précise pas, c'est que le C3PO serait a priori à la même échelle que le Chewbacca sorti l'été dernier et que le R2D2 sorti très récemment dans la gamme Lego Star Wars. Donc ça veut dire qu'on pourra faire le combo entre ces trois personnages voilà, qui seront à la même échelle. Donc je vous tiendrai au courant dès qu'on aura des leaks et des visuels officiels, donc abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines actualités. Ensuite, dernière rumeur d'un set Lego Star Wars prévu pour la vague de août 2024, c'est la référence 75-392. Une construction ou un set dont on ne connaît pas le contenu, donc c'est TBA, To Be Announced, ou encore TBD, To Be Defined. Donc c'est une boîte qui sera commercialisée, on sait pas le prix, mais pour un compte total de plus de 1000 pièces environ, qui devrait inclure, en tout cas ce que l'on sait, et ça a été confirmé, qui devrait inclure la figurine de la jeune Leia, qui a été vue dans la série Star Wars Obi-Wan. Donc du coup cette Leia quand elle était petite, qui devrait être inclus en tant que figurine du 25e anniversaire de la gamme Lego Star Wars. C'est une rumeur qui est un petit peu vieille, encore une fois, on n'a pas plus de précision que ça.
ça, et ce qui est dommage c'est qu'on n'a pas plus d'informations, même pas le prix, même pas le nom en fait, hein, voilà, on sait vraiment pas ce que c'est comme construction, on sait que c'est un set Star Wars, mais on sait pas ce que ça va représenter, donc bon, je suis comme vous, je ne sais pas, j'attends plus d'informations. Ensuite, on enchaîne avec une autre rumeur pour une vague de 7 Lego Star Wars prévue pour septembre 2024, et il n'y a qu'un seul set prévu pour septembre 2024, bien évidemment. Je parle du set 75/95, le calendrier de l'avant Lego Star Wars, un set qui sera commercialisé, ou plutôt un calendrier de l'avant qui sera commercialisé pour 45 €. J'en avais déjà parlé lors d'une précédente vidéo Break News. Je trouve ça hors de prix, hein, voilà, comme d'hab. 368 pièces avec la figurine de Ahsoka qui a déjà été vue dans la navette T6 Jedi, une figurine d'un super battle droid issu du nouveau battle pack Lego Star Wars qui était sorti en janvier 2024. Une figurine d'un clone spécialiste issu du battle pack de clone de la 500e de 2023, donc ce clone que vous pouvez voir avec sa visière blanche. On a aussi une figurine de Luke et de Leia avec des pulls de Noël, ainsi qu'une autre mini-figurine qui est pour le moment inconnue. On n'a pas plus de précision, je vous en reparlerai très prochainement dès qu'on aura des visuels ou plus d'informations. Ça devrait arriver cet été concernant les informations et les visuels vers fin des grandes vacances. Ensuite, on enchaîne avec une vague de 7 Lego Star Wars prévue pour octobre, dernière vague de 7 Lego Star Wars pour 2024. Et on commence avec cette grosse rumeur, c'est un set Lego Star Wars sous la référence 75-397, un set Lego UCS bien évidemment. C'est la barge de Jabba le Hutt, vous savez, ce fameux speeder marron qu'on avait pu voir dans le film Star Wars, le retour du Jedi. Donc c'est un set UCS bien évidemment qui sera commercialisé à partir du 1er octobre 2024 pour la somme de 550 pièces, un compte total de 3250 pièces environ. C'est une rumeur qui nous provient de Maxboat et il nous dit que dans ce set UCS on devrait avoir une nouvelle figurine de Jabba le Hutt, une figurine de Leia en mode Bush, un truc comme ça, Max Rebo qui fait son retour. On a aussi d'autres personnages qui n'ont pas souvent été vus, hein, Bib Fortuna par exemple, R2D2, C3PO, ça a déjà été vu, mais on a aussi des gardes gamoréens, un autre alien, Klaatu ou encore Salacious Becrum, je sais pas qui c'est. Voilà, donc ce sont des personnages qui n'ont pas encore été vus ou tout du moins assez rarement vus chez Lego. Voilà, donc je pense qu'on aura un bon combo, de figurines Lego Star Wars qui pourront accompagner cette barge de Jabba. Mais ce n'est pas tout puisque le set sera accompagné d'un gift purchase. En effet, dès le jour de sa sortie, on aura un cadeau qui sera disponible uniquement avec l'achat de ce set UCS. Donc c'est la référence 40740, le sabre laser de Luke Skywalker, une boîte qui sera offerte avec l'achat de ce set UCS pour un compte total de 145 pièces. Ça va représenter le sabre laser de Luke Skywalker que vous pouvez voir juste ici, là, le sabre laser qu'il avait créé dans la trilogie originale. Alors pour ceux qui ne savent pas, on avait eu en 2022 un sabre laser, donc celui de Luke Skywalker qui était offert pour l'achat de la TAT UCS. En réalité, le sabre de Luke Skywalker était en fait celui d'Anakin, mais Lego l'a rebaptisé le sabre de Luke Skywalker parce que ça a été le premier sabre laser de Luke Skywalker, jusqu'à ce que Luke se crée son propre sabre laser, donc celui qui va apparaître en tant que gift purchase très prochainement. Donc c'est celui-ci là, vous voyez, avec ces espèces de rayures noires et grises. C'est un sabre laser qui ressemble à ça, donc qui fait beaucoup penser à celui de Obi-Wan Kenobi, bien que ces deux-ci sont dérivés. Donc voilà, c'est un gift purchase qui va hyper beaucoup de personnes, sachant que les sabres laser chez Lego, il y en a eu 3, hein. Il y a eu celui de Yoda pour l'achat de la cantina, celui de Luke l'année dernière, enfin l'année d'avant, et celui de Luke cette année. Enfin voilà, des sabres laser, ça ressort en tant que gift purchase. Lego ne va jamais commercialiser ça, ou tout du moins pas pour le moment. C'est ça justement qui fait l'intérêt des gift purchase, c'est-à-dire que ça nous motive vraiment à acheter des sets hors de prix, et donc du coup potentiellement à énerver notre banquier. Ensuite, dernière rumeur dans cette Lego Star Wars pour 2024, ou tout du moins la dernière rumeur confirmée, c'est la référence 40755, la célébration, l'anniversaire, la fête du 25e anniversaire de la gamme Lego Star Wars, donc un espèce de set qui fête donc du coup les 25 ans de la gamme Lego Star Wars. On n'a pas plus de précision sur le contenu, on nous dit que le set devrait sortir aux alentours de 40 balles, on n'a pas, c'est pas encore confirmé, s'il faut ça peut être plus cher, s'il faut ça peut être moins cher. En tout cas, ce qui est confirmé, c'est que ce set devrait inclure la figurine de R2KT en tant que figurine du 25e anniversaire de la gamme Lego Star Wars. R2KT, vous savez, c'est ce fameux droïde astromécano rose que vous voyez ici, qui a été vu pour la première fois dans le jeu vidéo Star Wars The Skywalker Saga. Donc du coup, c'est la figurine qui va être incluse donc pour les 25 ans de la gamme Lego Star Wars. Donc voilà, c'est un petit set, on n'a pas plus de précision, ça doit sortir vers octobre, mais on n'a pas plus de précision, on n'a pas plus de leaks, encore une fois, on n'a pas de visuel. Donc je vous en reparlerai très prochainement, on devrait avoir des leaks, des visuels vers la rentrée de l'année prochaine. Donc abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant, encore une fois.
Ensuite, juste avant de terminer la vidéo, j'enchaîne avec une rumeur bonus, parce qu'en fait c'est une rumeur qui n'est pas confirmée, ça avait circulé depuis longtemps sur les réseaux. C'est la référence 75399, un temple Jedi à l'échelle microscale qui devrait sortir en 2024, on n'a pas plus de précision sur la date, mais en avis ça devrait sortir vers cet été. Un set 18+, qui devrait être commercialisé pour 160 balles, qui représente bien évidemment le temple Jedi de Coruscant, voilà ce temple Jedi, donc le truc que vous voyez en arrière-plan, hein, cette espèce de maison de tous les maîtres Jedi, de tous les Jedi de l'univers Star Wars et tout, de Coruscant. Et en fait la rumeur nous avait dit, alors là c'est pas précisé, mais la rumeur nous disait aussi que le set devait contenir la figurine exclusive de Yaddle, cette maître Jedi de la même espèce que Yoda, donc je vous mets une photo ici, voilà, donc qu'on avait pu voir aussi dans le film Star Wars The Skywalker Saga. Mais évidemment, cette rumeur du temple Jedi n'a jamais été confirmée, c'est une rumeur qui avait circulé comme ça reste encore une fois une rumeur, donc c'est à prendre avec des pincettes, mais il semblerait que la référence pour ce temple Jedi n'a pas été utilisée par des précédentes rumeurs Lego Star Wars, donc il y a quand même une petite chance que cette rumeur soit vraie. Alors moi, personnellement, j'y crois, après évidemment ça peut être faux, donc on en débankera dès qu'il y aura plus d'informations. En tout cas, ça reste une rumeur, c'est pas confirmé pour quand ce sera commercialisé, c'est même pas confirmé si ça sera commercialisé, donc je vous tiendrai au courant. Et donc voilà, il est temps de conclure cette grosse vidéo Break News concernant un récap de toutes les rumeurs Lego Star Wars ainsi que quelques sets Lego Star Wars sortis en début d'année. Donc évidemment, première précision, je vous le reprécise encore une fois, je vous l'avais précisé en début de vidéo mais je vous le reprécise, c'est que toutes les rumeurs que je viens de vous citer ici, la plupart sont confirmées, d'autres ça reste que des rumeurs. C'est pas forcément confirmé, ça peut être à tout moment annulé, bien évidemment. Aussi, un autre point à préciser, c'est que là je vous ai parlé des rumeurs, ou tout du moins toutes les rumeurs, je vous avais dit que c'était tous les rumeurs Lego Star Wars qui allaient sortir cette année. C'est pas complètement vrai parce que à tout moment, il peut y en avoir d'autres qui peuvent se rajouter, à tout moment il peut y avoir des sets Lego Star Wars dont on n'avait pas de rumeurs qui peuvent sortir par surprise, ou alors il peut y avoir des sets encore une fois qui peuvent être annulés, ça je l'avais déjà dit, donc encore une fois c'est à prendre avec des pincettes. Donc voilà, le mieux c'est de vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant concernant l'actualité Lego et notamment dans la gamme Lego Star Wars. En tout cas, ce qui est à retenir, c'est qu'il y a quand même énormément de sets Lego Star Wars. Cette année, on fête bien évidemment le 25e anniversaire de la gamme Lego Star Wars. Ça fait depuis 1999 que cette gamme fait partie des gammes phares chez Lego. Il y a énormément de sets avec énormément de figurines, ou tout du moins pas mal de scènes représentées issues de différents films, de différentes séries. Donc évidemment, ça va hyper les plus fans et les collectionneurs Lego Star Wars. Et je peux déjà vous dire que vos banquiers pour May the Force, ils vont pas du tout être contents, parce que là c'est sûr que vous allez dépenser sans compter. Et puis bon, je vous en reparlerai dès qu'on aura plus d'informations pour les May the Force, ça va pas tarder, dans quelques jours on aura des leaks et des visuels officiels. Donc je vous ferai un guide d'achat. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me partager votre avis. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Ça vous permet de me soutenir, c'est totalement gratuit et ça vous permet d'être tenu au courant concernant l'actualité des Lego. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.